Dans cette vidéo, Dieu nous met à cœur de parler de 10 secrets qui ont permis à Jésus-Christ de réussir sa vision. Aujourd'hui, le christianisme est une grande puissance dans le monde et il y a beaucoup de gens qui sont influencés par les enseignements de Jésus-Christ et même certains leaders de renommée mondiale doivent leur réussite en s'inspirant de Jésus-Christ. Derrière chaque réussite, il y a un secret ou des secrets, car la réussite n'est jamais le fruit des hasards, encore moins de la chance. Ces 10 secrets de la réussite de Jésus-Christ peuvent nous aider aujourd'hui de réussir dans notre vie et impacter notre génération, comme le Seigneur Jésus-Christ a dit que ceux qui croiront en moi feront aussi des œuvres que je fais et ils en feront de plus grandes parce que moi je vais au Père. Premier secret, la recherche de la gloire de Dieu le Père. Il est écrit dans Jean 5, 43-44, je paraphrase: Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Jésus-Christ n'a pas cherché une gloire personnelle, mais il a glorifié le Père en toutes choses. Nous échouons souvent dans nos entreprises parce que nous voulons nous attirer la gloire plutôt que glorifier le Dieu qui nous a donné toutes les ressources que nous possédons. La gloire est une denrée qui ne convient qu'à Dieu seul, car lorsqu'un homme les consomme, il détruit le fonctionnement de son organisme. Dieu seul mérite d'être élevé au-dessus de toutes choses. La gloire est un vêtement que Dieu seul mérite de porter, car lorsqu'un homme les porte, il expose sa vie au danger. Bien-aimés, ne courez pas le danger d'être rejeté par Dieu à cause de toucher à ce qui lui revient. Lucifer a été expulsé du ciel parce qu'il voulait devenir semblable au Très-Haut. Que Dieu nous préserve de cela. Malgré nos exploits, l'admiration des gens, faisons tourner les regards des gens vers celui qui mérite la gloire, Dieu le Père et l'agneau assis à sa droite. Deuxième secret, la prière et le jeûne. En lisant les Écritures, nous constatons la place que le Seigneur a donnée à la prière et au jeûne. Avant de commencer sa mission, il avait jeûné 40 jours et 40 nuits. Avant de choisir ses disciples, il passa toute la nuit à prier Dieu. Luc 6, 12, 13. Est-ce que devant les choix importants de votre vie, vous priez Dieu pour avoir son orientation? Est-ce que vous vous attachez aux hommes par rapport aux avantages dont vous pouvez bénéficier ou par rapport au fait que ces hommes vous rapprochent encore de Dieu et de la crainte de son nom? Bien-aimés, nous devons prier et jeûner pour demander l'aide de Dieu en toutes choses, car Dieu voit ce que nous ne voyons pas. Même devant les défis de la vie, nous devons chercher la face de Dieu, car un défi devient un tremplin lorsque nous le déposons aux pieds de Jésus-Christ. Troisième secret, son amour vrai. Jésus-Christ a réussi à gagner le cœur des siens à cause de son amour vrai et inconditionnel. Jamais homme n'a aimé comme Jésus-Christ. L'amour est la clé indispensable de la réussite dans la vie. Vous ne pouvez pas exceller dans un travail que vous n'aimez pas vous-même. Vous ne pouvez pas aller loin dans une relation amoureuse sans un amour sincère. Vous ne pouvez pas vivre les bonheurs dans votre vie sans aimer votre vie, peu importe votre situation. La Bible dit dans 1 Corinthiens 13, 13, « Maintenant donc ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. L'amour est plus grand que la foi. Il peut vous aider à surmonter n'importe quel obstacle et réussir dans tout ce que vous entreprendrez. » Quatrième secret, la volonté de Dieu. Jésus a réussi parce qu'il a laissé la volonté de son Père prendre le dessus sur la sienne. Nous le voyons à la prière qu'il avait faite à Gethsémani. « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Bien-aimés, la volonté de Dieu, même lorsqu'elle est difficile, efforçons-nous de la faire car elle amène à la réussite éternelle. Nous pouvons prendre des raccourcis et nous perdre, mais si nous suivons le chemin apparemment long que Dieu nous indique, nous atteindrons une destinée glorieuse comme Joseph. Notre propre volonté peut nous donner une satisfaction temporaire comme celui qui a de l'eau dans une cruche au moment de sa soif. Mais la volonté de Dieu nous donnera une source d'eau vive intarissable. Cinquième secret, l'humilité.
La Bible dit au sujet de Jésus-Christ: existant en forme de Dieu, il n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi au-dessus Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Philippiens 2, 6, 9. Il y a certaines personnes qui n'arrivent pas au sommet de la réussite à cause de l'orgueil. Il y en a même qui ont perdu des meilleures opportunités à cause du manque d'humilité. Soyons humbles, car l'humilité attire pour une personne la faveur de Dieu et la faveur des hommes. L'humilité est l'escalier le plus court pour atteindre les sommets, mais l'orgueil amène à la chute. Certaines femmes ont perdu leur mariage à cause du manque d'humilité. L'homme monte, elle aussi elle monte. Elles ne sont pas soumises comme la Bible recommande aux femmes d'être soumises à leur mari. Par conséquent, la famille se brise et les enfants en souffrent à cause du mauvais caractère de leur mère. L'humilité est le caractère des hommes sages, car la sagesse c'est de reconnaître que tout le monde est fragile, que Dieu seul est parfait. 6e secret, imiter les pères. Jésus-Christ a dit: en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Jésus-Christ ne faisait que les choses selon les modèles de Dieu son Père. Il suivait fidèlement les traces du Père. Mais malheureusement, nous les enfants de Dieu, au lieu d'imiter Dieu notre Père, nous imitons souvent le diable. Nous faisons ces pratiques, raison pour laquelle nous échouons dans les affaires, dans le mariage, dans le ministère et ainsi de suite. Plus nous imitons Dieu, plus nous nous éloignons de la honte et humiliation. Plus nous imitons Dieu, plus nous devenons semblables à Dieu. Nous devenons justes, bons, saints. Et il n'y a plus de place aux échecs et frustrations dans notre vie. Il y a deux vérités concernant l'imitation. Elle peut être bonne ou mauvaise. Elle peut amener à l'échec ou à la réussite. Elle peut amener à la vie ou à la mort. Tout dépend de la personne ou de la chose que nous imitons. Mais le fait d'imiter Dieu est la chose la plus merveilleuse qui puisse exister. Laisse que le Saint-Esprit qui sonde même les profondeurs de Dieu nous aide à imiter Dieu notre Père. 7e secret, les pardons. Jésus-Christ a prié pour les pardons même des personnes qui lui ont crucifié. Ce n'est pas parce que nous avons subi une injustice que nous devons garder l'amertume dans notre âme. Le manque de pardon est un défaut à rejeter, car la Bible dit que si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi vos offenses. Celui qui refuse de pardonner ferme son propre ciel pour ne plus en recevoir la rosée. La rosée du ciel est pour ceux qui pardonnent. Celui qui refuse de pardonner refuse de se libérer du joug qui l'empêche d'atteindre le bonheur et la réussite. Bien-aimé, prends la décision de pardonner toutes les personnes qui t'ont blessé dans la vie et pardonne-toi toi-même pour toutes les erreurs que tu as commises dans le passé. 8e secret, les services. Il est écrit: car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Une des clés importantes de la réussite, c'est le service. La qualité des services que nous offrons détermine la qualité de notre succès. Jésus est Dieu, mais il a servi au lieu d'être servi. Bien souvent, dans notre génération, quand une personne occupe une position élevée, elle aime beaucoup plus être servie par les autres. Et la majorité aime beaucoup plus les privilèges que les responsabilités liées à leur fonction. Bien-aimé, sers. Même si tu es chef, sers. Même si tu es subalterne, sers. Sers Dieu, sers ton pays, sers tes clients d'une bonne manière et tu iras de réussite en réussite. 9e secret, les sacrifices. La réussite exige des sacrifices. Jésus-Christ s'est sacrifié pour racheter les hommes. Il a versé son sang pour expier nos fautes. Quel prix! Si nous considérons le prix que le Seigneur a payé pour nous sauver, il y a des choses que nous ne nous permettrons jamais de faire, ni même de penser. La Bible dit, ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères,
mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Comme Dieu s'est sacrifié pour réussir, de même nous devons nous sacrifier pour réussir dans la mission que Dieu nous a donnée sur la terre et dans tous les domaines de notre vie. 10e secret, les miracles. Beaucoup de personnes ont cru en Jésus-Christ à cause de ces miracles. Et son plus grand miracle, c'est sa résurrection d'entre les morts. Thomas, qui ne croyait pas lorsqu'il avait vu Jésus, lui-même déclara « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jean 20, 28. Les miracles confirment la présence de Dieu dans notre vie. Les enfants d'Israël étaient devenus redoutables auprès de leurs ennemis à cause des miracles que Dieu avait faits avec eux. Lorsque ces nations avaient appris qu'ils avaient traversé la mer Rouge à sec, elles redoutaient plus les Israélites. Bien-aimés, nous aussi, pour réussir dans notre mission de gagner le monde pour Jésus-Christ, nous avons besoin des miracles. C'est pourquoi le Seigneur a dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Donc, les miracles doivent nous accompagner pour que nous puissions réussir à impacter les mondes pour Jésus-Christ. Les miracles doivent nous accompagner dans notre vie, notre travail, notre mariage, nos affaires. Nous devons voir les miracles de Dieu. Bien-aimés, appliquez ces secrets du Maître dans votre vie. Que Dieu vous bénisse et réussisse dans tous les domaines de votre vie au nom de Jésus-Christ.